Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies générales du mois de décembre. Alors Capricorne, cette vidéo est pour vous si vous avez Capricorne en signe solaire, en ascendant, en lunaire. Donc si ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront peut-être plus. Ou alors vous faites un condensé des trois vidéos pour avoir un message un peu plus complet. Ok, on est parti. Alors, on va aller d'abord tirer les énergies générales avec le tarot mystique que je viendrai recouvrir du tarot de Marseille by Kaevan pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, les Capricornes, votre énergie du mois de décembre, s'il vous plaît. Le soleil. Oh, juste ça. Bon, ben vous rayonnez. Ok. Tout s'éclaire pour vous. Tout s'éclaire, c'est comme si vous sortiez d'un long tunnel sombre et une immense lumière vous éclaire. Donc là, vous êtes en super forme, tout va bien pour vous. Des bonnes nouvelles qui s'accumulent, voilà. Bon, ben, au revoir, bonne journée. On peut arrêter là le tirage si vous voulez. Capricorne, ok. Alors, qu'est-ce qui va venir justement vous aider? Qu'est-ce qui vient vous aider sur le mois de décembre? Qu'est-ce qui vient vous aider sur le mois de décembre? Le 3 d'épée. Ce qui vous a aidé, ce qui vient vous aider sur le mois de décembre, ce sont vos expériences de vie. Vous savez ce que c'est que de souffrir. Ou alors, parce que cette carte, elle est assez difficile, le 3 d'épée, mais là, elle vient vous aider. Le 3 d'épée, c'est la blessure. C'est le cœur qui saigne. Et donc, j'entends que ce qui vous aide, Capricorne, sur ce mois de décembre, c'est votre parcours de vie. C'est ce que vous avez vécu récemment ou il y a quelques années qui vous aide. Ok, bon. On va aller voir pourquoi. Alors, du coup, quel est le challenge pour les Capricornes? Ok. Bon, le challenge, il est plutôt concret. On a Reine de Denier, on a quelqu'un qui... Continuez à vous occuper de vous et des vôtres, de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre descendance. Ok, il est un peu étonnant votre tirage, surtout ce 3 d'épée là. On va le voir. De toute façon, je vais éclaircir et on va voir après. Alors, on va aller voir maintenant. Donc là, voilà, votre tirage général est là. Je viendrai préciser derrière les cartes. On va regarder dans votre sphère professionnelle, financière et sentimentale. Alors, dans le domaine professionnel, attendez. Dans le domaine professionnel pour les Capricornes, s'il vous plaît, quelle est l'énergie générale dans le domaine professionnel? Alors, professionnel pour les Capricornes. Ok. Valet de denier. Ok. Bon, bah écoutez, ici, vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose. Ok. Le valet de denier nous parle effectivement d'une opportunité qui est fiable et qui est digne de confiance. Donc, vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose. Excellent. Dans la sphère financière pour les Capricornes. Roi de coupe. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un autour de vous qui fait preuve d'énormément de bienveillance, qui est dans la générosité, dans le partage, dans l'écoute. Ou alors le roi de coupe dans le domaine financier peut nous dire que vous pourriez vous laisser un petit peu déborder par vos émotions. Donc, effectivement, vous avez peut-être envie de faire plaisir en fin d'année et vous laisser votre générosité naturelle vous submerger.
Ça peut être, voilà, on verra quand on va clarifier ce que ça veut nous dire. Et dans la sphère sentimentale pour les Capricornes, dans la sphère sentimentale pour les Capricornes, le fou. Le fou nous parle ici d'un nouveau départ, ok? Plein de légèreté, plein d'insouciance, prise de risque, oser être vous-même, oser aller vers les autres, oser, voilà, oser, jetez-vous à l'eau. Mais c'est un nouveau départ plein de spontanéité, plein d'innocence. Le fou, il intervient après... c'est un arcane qui porte le numéro 0. Elle n'a pas vraiment de numéro. Donc c'est une période de légèreté, d'insouciance, de spontanéité. Le fou, tout vous est permis. Vous pouvez tout faire pendant cette période-là. Vous pouvez tout faire. Cool. Bon, bah écoutez, on va aller éclaircir tout ça. Hein. Alors, sur le soleil, s'il vous plaît. Sur le soleil, le pape. Sur le soleil, roi d'épée, valet d'épée. Bon, je pense que le pape, c'est que vous avez pas lâché, vous n'avez rien lâché, vous avez gardé la foi. Ou alors, effectivement, on vous parle de mariage. Cette carte peut parler de mariage. Avec le soleil, c'est fort possible. On va voir les associations d'arcanes majeures. Ou alors, effectivement, le pape peut être une aide extérieure, quelqu'un de très sage qui vous apporte ses conseils. Ou c'est vous qui apportez vos conseils très sages. Ok. Roi d'épée, il y a une décision qui est prise là. Vous cachez vos émotions, vous cachez vos émotions et vous menez des actions bien réfléchies, ou vous, ou quelqu'un en face de vous, hein, mais je pense que c'est plutôt vous. Vous réfléchissez concrètement à une situation là qui vous préoccupe, ok? Le valet d'épée, il y a quelque chose qui vous préoccupe et avec le valet d'épée, il y a l'idée d'apprendre quelque chose. C'est le petit apprenti du tarot. Donc sur ce mois de décembre, pardon, il y a vraiment quelque chose. Peut-être que vous faites appel à quelqu'un d'extérieur. Alors ça peut être un juge, un notaire, un avocat aussi. Hein, le pape et le roi d'épée, ça peut être un juge, un avocat, un notaire qui vient vous apprendre quelque chose, qui vient vous donner des réponses que vous attendez, que vous espérez. Parce qu'il y a l'idée d'apprentissage aussi. Et le roi d'épée, oui, peut représenter un homme de loi. Un homme de loi qui vient vous conseiller. Alors, vous adapterez à votre situation, mais... je ne sais pas. Alors, la carte mystérieuse, 3 d'épée. Alors, ce qui vient vous aider, le 3 d'épée. Est-ce qu'on peut m'éclaircir le 3 d'épée ? Ça me fait penser que les Capricornes, Pluton est enfin sorti de votre signe hein, depuis le 19 novembre. Donc, Pluton, c'est la planète des grandes transformations. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose à voir. Parce que là, le 3 d'épée, il nous dit que ouais, vous avez morflé, quoi. Et vous pouvez vous appuyer sur votre expérience de vie pour rebondir, par exemple. 8 de coupe. Laissez quelque chose qui ne vous convient plus derrière vous, quoi. 8 de coupe, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Vous êtes en capacité de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Reine de denier. Cependant, vous êtes préoccupé par vos finances. Mais la reine de denier, clairement, elle peut toujours s'occuper des siens. Elle est dans l'amour maternel, dans la protection, elle a l'énergie. Et le 5 d'épée, elle n'a pas peur d'aller au combat, quoi. Elle n'a pas peur d'aller au front, ou à moins que ce soit dans votre tête, le conflit intérieur, ou avec les autres, pour se défendre, quoi.
Mais l'idée, le 5 d'épée, il y a quand même l'idée, oui, mais à quel prix? Est-ce que ça vaut le coup de vous battre pour ça? Le prix à payer a peut-être été justement ce 3 d'épée, les souffrances endurées ces derniers temps. Ouais, ok. Je vous dis le message. Sur la reine de denier, ce qui vient en petit blocage. Vous voulez à tout prix... vous voulez à tout prix... On a là, reine de denier, reine de denier. Vous voulez que personne ne manque de rien, quoi. 9 d'épée, le stress, l'anxiété, les nuits compliquées. Sur la reine de denier. L'empereur. Oh! Et l'as d'épée. Oh, punaise! Les capricornes. Donc là, il y a en cours du mois de décembre, je dirais vers la mi-décembre à peu près. C'est ce que je ressens. Il y a une belle reprise de pouvoir quant à ce qui vous stresse, ce qui vous rend anxieux, anxieuse, ce qui vous empêche de dormir la nuit. Vous reprenez le pouvoir en cours de mois. Et là, j'ai comme un éclair de lucidité. Vous savez vers quoi vous devez aller. C'est clair, c'est limpide. Le stress, s'évacue. Ok? Donc là, une prise de conscience, c'est clair, c'est limpide. Pas nouveau départ. Waouh! Peut-être que vous savez du coup ce que vous voulez faire parce que le valet de denier, il y a une offre, une opportunité professionnelle peut-être. Ok, alors on va les voir justement. Alors sur le valet de denier, c'est vrai que les Capricornes sont les grands travailleurs, les grands bosseurs. Alors, peut-être que c'est... Ouais, ok. Valet de denier, 5 de coupe. Ouais, il y a un deuil à faire là. Il y a un deuil à faire, il y a une tristesse, vous avez du mal peut-être à passer à autre chose. 8 de denier. Beaucoup de travail pourtant. Hein. Beaucoup de travail. Vous êtes hyper appliqué, hyper méthodique. Et le 3 de bâton. Alors, valet de denier, 5 de coupe, 8 de denier, 3 de bâton. Bon, c'est sûr et certain que là, il y a du travail. Vous êtes méthodique, vous êtes appliqué, mais ça ne se passe pas exactement comme vous voulez. 5 de coupe, on nous dit qu'il y a un deuil à faire, qu'il y a une tristesse, qu'il y a une peine, il y a des remords, il y a des regrets. Peut-être de devoir aller vers l'avenir. Parce que le 3 de bâton, ça y est, vous avez pris votre décision, vous allez vers l'avenir. Voilà, vous prenez votre planche de surf et vous allez surfer sur la vague. Vous ne savez pas du tout ce qui vous attend, mais vous avez confiance. Et on dit bien qu'il y a une période d'insouciance. Ouais, c'est peut-être lié. Hein. Alors, on va voir ce fameux roi de coupe dans le domaine financier. Alors, sur le roi de coupe. Oh, 10 de coupe. L'étoile. Sur le roi de coupe. Et la lune. Waouh! Bah écoutez, je ne sais pas. C'est un peu inversé votre tirage. C'est bizarre, hein? C'est que vous avez les coupes dans le domaine financier. Alors, on n'a pas été voir encore dans le domaine sentimental, mais j'ai des coupes. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais 10 de coupe, quoi qu'il se passe, vous êtes heureux. Là, mystère et boule de gomme, il n'y a rien qui peut freiner votre bonheur sur le mois de décembre. Vous êtes en pleine période de reconstruction grâce à votre bonne étoile qui vous insuffle de l'optimisme et de l'envie.
Vous voulez vraiment... Alors, tiens, j'ai l'étoile. Quand l'étoile rencontre la lune, ça donne quoi? Même si, effectivement, vous savez pas où vous allez, en fait. Il y a comme un voile sur votre vie. Peut-être que parce que vous avez du mal à voir clair sur l'avenir. Alors, on va voir. L'étoile et la lune. Elles se suivent, hein. Elles se suivent dans le tarot, hein. L'étoile, elle porte le numéro 17 et la lune, le 18. L'étoile et la lune. Alors, perturbation financière due aux dépenses pour le foyer et la famille. Ben voilà. Ça, vous voulez à tout prix faire plaisir à votre famille. C'est ce que je ressentais, en fait. Une grande générosité de cœur, quoi. Bon, c'est les fêtes de fin d'année, ça, c'est Noël. C'est l'effet Noël. Bon, effectivement, là, vous voulez coûte que coûte faire plaisir à votre famille et vous allez sûrement traverser une période un petit peu inconfortable. Ok. Alors, sur le fou, bon, dans cette sphère sentimentale-là, sur le fou, précision sur le fou, cavalier de bâton, oh, wow, 2 de coupe, 6 de coupe. Cavalier de bâton nous dit que effectivement, hein, ça c'est un peu, ça fait référence un peu au fou. Vous êtes tout feu tout flamme, quoi. Vous voulez que votre vie elle bouge. Vous voulez que ça avance dans le domaine sentimental. Et on nous dit, ben oui, effectivement, si vous êtes en couple, ben ça va bouger, ça va avancer, hein, parce qu'on a le 2 de coupe, donc il y a bien quelqu'un à vos côtés. Et le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, je vais cavalier de bâton, 2 de coupe, 6 de coupe. On peut parler, alors si vous êtes en couple, on peut parler d'une renaissance, d'une flamme qui renaît dans votre cœur, ou dans le cœur de votre partenaire. Et où c'est quelque chose qui revient, d'accord? C'est quelque chose qui revient. Ou c'est une personne qui revient. En tout cas, ça a un lien avec votre passé. Je vais en reprendre une sur le domaine sentimental. De toute façon, je vais vous faire les tirages sentimentaux dès que j'aurai fini ces tirages généraux. Alors, précision sur le 6 de coupe. Précision sur le 6 de coupe. Alors, si vous êtes célibataire, on peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. D'accord? Quelqu'un qui persévère, qui ne lâche rien. Une personne qui... mais dont vous vous méfiez. Vous vous méfiez de cette personne. On verra ça à la fin du mois. Ok? Je ne vais pas anticiper déjà sur le sentimental, mais je voulais juste éclaircir, quelle que soit votre situation sentimentale, si vous êtes en couple, il y a comme un regain d'énergie dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, on me dit qu'il y a bien quelqu'un qui revient du passé. J'ai quelqu'un qui persévère, mais vous, qui vous mettez en sécurité. Ok. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Oui. Alors, roi de bâton, 7 de bâton, le soleil. Ouais, j'ai bien quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, mais vous vous accordez une période de réflexion là. Hein. Et vous défendez vos principes et vos valeurs. Hein. Parce que, effectivement, c'est quelqu'un qui aime être dans la lumière et qui est un peu arrogant ou dans l'ego. En tout cas, oui, on nous dit bien que c'est la fin des souffrances hein, pour vous.
Ouais, roi de bâton, 7 de bâton. Donc là, effectivement, il y a quelqu'un qui défend ses principes et ses valeurs. Il y a potentiellement des retrouvailles, hein, c'est vrai, des réconciliations, mais c'est surtout votre énergie, là, vous rayonnez, hein, vous êtes en pleine forme, on retrouve cette énergie du soleil qu'on avait au départ. Hein. Donc ça va perdurer encore sur le mois de janvier. Le 2 de bâton, on voit que vous avez une décision à prendre. Hein. Oh. Ouais, il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un là. As de bâton, on verra ça au mois de janvier. Bon, alors, pour les Capricornes, un message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Pour les Capricornes, un message pour le mois de décembre, s'il vous plaît. La lenteur. Le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Bon, je pense que la surprise, elle est dans le domaine professionnel là. Ok ? Ou peut-être le retour, si c'est le cas. Ok, bon, bah écoutez, laissez-vous surprendre hein, au mois de décembre. Hein. Laissez-vous surprendre les Capricornes, accueillez la surprise et ne vous préoccupez pas trop de votre avenir. 2 de bâton. Ok, alors je termine le tirage avec les portes de l'intuition. Alors pour les Capricornes, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc sur le mois de décembre, vous allez avoir la possibilité de vous exprimer, les Capricornes, mais faites attention à rester bienveillant. D'accord ? Si vous souhaitez que cela soit réciproque. Ok, on prend. Bon, ben voilà mes Capricornes, j'en ai fini avec votre tirage du mois de décembre. J'espère que ça vous parlera. Merci de liker, de commenter, de vous abonner avec la petite cloche de notification si vous le souhaitez. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.